pas la sorcellerie. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il 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 m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens, car ils ne savaient pas qu'un jour Lazare allait revenir à la vie. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth est apparu aux funérailles, les données ont changé. On dit funérailles est devenu une vraie fête. Oh yes, il a crié sur la tombe de Lazare. Lazare est sorti. Miracle instantané. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Tout le monde en position. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Ça danse. Akata danse. C'est la danse. C'est la danse. Ma maman. Akata danse. C'est la danse. Akata. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position. Si la Zouloué. Allez, marquez les pas. 1, 2, 3, ok. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, c'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde en position. Akina, 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 c'est la danse, c'est la danse, ma maman. Akata danse, c'est la danse. Akata, c'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. En position. Si la Zouloué. Allez, marquez les pas. 1, 2, 3, ok. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse. C'est ta victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin. Tout le monde en position. Akina. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce cantique
d'Azaf du ciel, un chantre qui est en Côte d'Ivoire et qui fait de la très bonne musique. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans sa vie. Recevez mes salutations bien-aimés. Recevez mes salutations bien-aimés des réseaux sociaux, vous tous qui me suivez présentement dans ce direct. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Je salue tous les vainqueurs qui sont connectés. Je salue tous ceux de l'église MCR qui sont connectés. Je salue tous ceux qui éventuellement tombent pour la toute première fois sur ce direct. Ceux qui éventuellement tombent pour la toute première fois sur ce direct, là où vous êtes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Vous avez été invités, et Dieu même vous a connecté à ce direct. Soyez bénis. Je suis votre frère dans la foi, pasteur Aké Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Australie, vous êtes quelque part dans le monde. Nous n'avons pas forcément les mêmes heures. Chez certains, il fait déjà nuit. Chez d'autres, c'est encore le matin. Chez d'autres encore, c'est l'après-midi. Mais Dieu permet que vous soyez tous là. Recevez nos salutations chaleureuses, fraternelles en Jésus-Christ. Et tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais bien avant, je voudrais vous prier, bien-aimés, de partager le direct. Partager le direct dans les groupes Messenger, les groupes WhatsApp. Partager sur vos différentes pages. Envoyez à des amis via Messenger, via WhatsApp. Et que Dieu bénisse votre amour pendant que vous le faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux le maximum de partage, parce que tout à l'heure, nous parlerons sur la Pentecôte, mais particulièrement plus aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Plusieurs personnes ne savent pas trop qui est le Saint-Esprit, ne comprennent pas trop son œuvre. Nous avons commencé le séminaire sur la Pentecôte. Nous avons déjà présenté le contexte historique. Et aujourd'hui, je vais développer un peu plus sur le Saint-Esprit. Et demain, dans le culte, je réserve quelque chose de spécial pour le culte de demain matin que vous pourrez suivre en direct à 8h45 GMT, 9h45 heure d'Angleterre, 10h45 heure de la France. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager, tous ceux qui partagent, voilà, tous ceux qui invitent des bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé une étude qui est importante dans la parole de Dieu sur la Pentecôte, afin que donc nous puissions bien comprendre les choses de Dieu. Voilà, nous allons regarder encore dans les Écritures rapidement pour découvrir les principes de Dieu. Et je veux juste faire un rappel de certaines choses que nous avons vues et alors nous allons évoluer. Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Dieu notre Père, parle à nos cœurs et que ta présence soit une bénédiction pour nous, que je sois un canal entre tes mains pour Dieu enseigner, bénir toutes ces personnes qui sont connectées au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, le chapitre 16, les versets 16 à 17. Le thème de cet enseignement est le suivant: comprendre la Pentecôte. Comprendre la Pentecôte. Pourquoi ce thème? Parce que plusieurs qui sont dans le Seigneur, qui marchent avec Dieu, ne comprennent pas bien la Pentecôte. Souvent, quand on parle de la Pentecôte, les gens voient juste la descente du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, et c'est tout, le parler en langue, mais ils ne comprennent pas bien les choses de Dieu. Il est important pour nous, dans notre marche avec Dieu, d'être instruits en profondeur sur les choses du royaume. Nous allons donc relire ce texte qu'on a lu hier, Deutéronome 16, versets
16 à 17. Je lis la parole de Dieu. 3 fois par année, Dieu dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Il y a un deuxième texte qu'on ne va pas lire, mais que vous pouvez noter. Lévitique chapitre 23, les versets 15 à 20. Le texte que nous venons de lire en Deutéronome, ici, présente une loi essentielle de Dieu, une loi que Dieu avait établie pour Israël dans la marche du peuple de Dieu vers son Dieu. Dieu avait établi 3 rendez-vous spéciaux, particuliers, 3 grands rendez-vous que nous appelons des fêtes, mais qui sont des rencontres solennelles que le peuple a avec Dieu. Et Dieu a établi 3 rendez-vous, et durant ces 3 rendez-vous majeurs, le peuple, quel que soit où les gens étaient, ils devaient tous faire mouvement à Jérusalem pour rencontrer Dieu au temple. 3 rendez-vous. 3 dans la parole de Dieu est le chiffre de la bénédiction. Dieu, en établissant 3 rendez-vous, veut laisser descendre une grâce. C'est le chiffre de la productivité. C'est le chiffre de la productivité. Dieu veut laisser descendre une grâce éventuellement sur la vie de son peuple. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses qui se sont accomplies au 3e jour, à la 3e fois, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très important devant le trône de la grâce. Et Dieu, justement, a établi 3 rendez-vous. Et durant ces 3 rendez-vous, le peuple devait être à Jérusalem, au temple, pour adorer le Seigneur et lui apporter des offrandes. Le premier rendez-vous, c'est la Pâque, ou Pessa, dans la langue hébraïque. Pessa, qui symbolise la délivrance. La Pâque symbolise la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte. Donc, est la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte. Pessa, la première fête. Ensuite, Dieu a établi entre Pessa, la Pâque, la délivrance physique, et la deuxième fête qu'on appelle la fête des semaines. La fête des semaines ou la fête des prémices, ou la fête des premiers fruits. Voilà, des premiers fruits. Dieu a établi entre Pessa et cette fête, Dieu a établi 50 jours. Il a établi 50 jours, donc 7 semaines, selon quand que vous lisez Lévitique, le texte que je vous ai donné tout à l'heure. En hébreu, une semaine est appelée Shavuot. Et donc, plusieurs semaines, quand il y a plusieurs semaines, le pluriel, on dit Shavuot. Donc, c'est la fête de Shavuot. Shavuot. Et cette fête est très importante, la fête des semaines. Elle constitue un rendez-vous essentiel que le peuple de Dieu a avec le Seigneur, où le peuple vient devant le trône de la grâce en apportant les premiers fruits de la terre, les premiers fruits des champs, ce que les champs ont donné. Donc c'est la fête des prémices où ils apportaient les premiers fruits à Dieu et ils faisaient des offrandes au Seigneur. C'est ce qu'on appelle la Shavuot. Évidemment, il y a 50 jours entre Pessa, la Pâque, et la deuxième fête qui est la Shavuot. La troisième fête, c'est celle qu'on appelle Sukkot, ou la fête des huttes, ou la fête des tabernacles, ou la fête des cabanes. Voilà, c'est la troisième fête que peut-être un autre jour, nous aurons l'occasion donc justement de développer. Et lorsque nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, justement les disciples de Jésus, avec les femmes assemblées, ils étaient environ 120 personnes dans la chambre haute. Pendant qu'ils y étaient, tout à coup, il va venir du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il va remplir tout l'endroit où ils étaient. Et ils vont voir des langues semblables à des langues de feu se poser sur chacun d'entre eux. Et ils vont commencer à parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui venait de se passer, bien-aimés? Le Saint-Esprit venait d'être donné comme cela à tous les disciples du Seigneur. Aux disciples qui étaient là, ils venaient tous de recevoir le don du Saint-Esprit que Jésus avait promis justement.
puisqu'il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Et comme ils étaient dans la chambre haute, dans l'attente, ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé. Quel était ce jour? Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que 50 jours plus tôt, Jésus avait été crucifié à l'occasion de Pessah, la fête de Pessah. Donc, à l'occasion de la fête de la Pâque, Pessah, il y a eu la mort et la résurrection de Jésus. D'où ce n'est plus simplement maintenant la Pâque juive, mais la Pâque devient pour nous une chose plus forte, plus profonde. Elle est pour nous la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a été crucifié à l'occasion de Pessah. Il a été arrêté et crucifié à l'occasion donc de Pessah. Et par sa mort et sa résurrection, il nous apporte la vie. Mais après sa résurrection, il est apparu aux gens environ 40 jours. Et après au 40e jour, il est monté au ciel et il a dit aux disciples d'attendre. Et pendant qu'ils étaient dans l'attente, la Bible nous enseigne que le 50e jour, justement après la Pâque, le 50e jour nous fait donc arriver dans cette fête hébraïque, cette fête chez les Juifs, qui est la Shavuot, la fête des semaines. Quand je vous ai dit qu'une semaine c'est Shavuot et les semaines c'est Shavuot. Donc là c'est la fête des semaines, la fête des prémices, où le peuple de Dieu fait mouvement à Jérusalem pour apporter à Dieu les premiers fruits, pour apporter au Seigneur une offrande des prémices de la terre. Donc à cette occasion justement de la Shavuot, ce 50e jour-là, et c'est pour ça que donc la Bible dit en Actes des Apôtres que le jour de la Pentecôte, je vous ai dit que le mot Pentecôte est tiré d'un mot grec, est issu d'un mot grec qui signifie 50e. Or, justement, Dieu, 50 jours après la Pessah, après Pessah la Pâque, a établi la deuxième fête qui est la Shavuot. Justement, ce 50e jour qui est appelé ici Pentecôte, puisque c'est un mot qui est issu du grec, et en grec, nous avons le 50e qui est révélé ici à travers ce mot Pentecôte. Donc ce 50e jour, pendant qu'ils étaient là, dans la chambre haute, donc ce qui correspondait justement à la fête de la Shavuot, ce 50e jour, qui était donc le jour de la Pentecôte, ou on peut dire le jour de la Shavuot, on peut aussi dire le jour de la fête des prémices. Voilà. Pendant donc qu'ils étaient assemblés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a été donné aux apôtres qui étaient là dans la chambre haute. Les hommes et les femmes ont tous reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont tous reçu le don du Saint-Esprit le jour de la fête des prémices, le jour de la fête des moissons, de la moisson. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu là sur tous les disciples et les apôtres qui étaient réunis dans la chambre haute. Nous avons déjà parlé de tout cela. Et pendant que nous parlons du Saint-Esprit aujourd'hui, il est évident que plusieurs entendent parler du Saint-Esprit, mais ils ne savent pas réellement qui il est. Qui est le Saint-Esprit? C'est là-dessus que nous allons essayer donc de présenter les choses. Au niveau de la technique, vous allez suivre mon conducteur maintenant. Première question que nous allons nous poser, qui est le Saint-Esprit? Voici une question essentielle, une question importante, bien aimé, qu'il faut se poser. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Et je vais rapidement vous expliquer un peu, vous parler un peu du Saint-Esprit aujourd'hui. On va parler un peu du Saint-Esprit pour que vous ayez une meilleure connaissance du Saint-Esprit afin de recevoir la grâce et la paix de Dieu dans votre vie. Alléluia. Alors, retenez ceci, que chez le peuple juif, dans la tradition populaire chez les Juifs, alors, Pessah la Pâque engendre la délivrance physique. Et la Shavuot, ou la fête des semaines, est une forme nouvelle de délivrance. C'est la délivrance spirituelle, parce que dans la tradition rabbinique, c'est à cette période justement que le don de la Torah a été donc fait au peuple de Dieu, Israël. Et c'est ce qui est dans leur esprit, dans leur pensée.
Mais dans le Nouveau Testament, nous comprenons que c'est en ce moment précis également que le don du Saint-Esprit a été fait pour le monde, pour l'Église et pour nous tous, bien-aimés. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quelques personnes l'assimilent à un oiseau, parce qu'il est souvent représenté par une colombe. Non, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, bien-aimé. Certains assimilent le Saint-Esprit à une force. Comme il est écrit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu et constitue la troisième personne ou la troisième manifestation. Lorsqu'on parle de Dieu qui se manifeste en termes du Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit par exemple, quand Jésus dit « Allez, faites des nations », de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu. Et nous allons rapidement le découvrir et le comprendre. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 1 à 4. Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans le temps de l'Église primitive. L'Église primitive, c'est les premiers croyants qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu aussi le don du Saint-Esprit. La Bible dit, dans ce moment, il y avait un amour fort qui était manifesté et des frères vendaient des propriétés et ils apportaient l'argent pour aider les démunis. Et dans ce contexte, un homme et sa femme, Actes chapitre 5, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, et puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc ici, il dit, tu mens à qui? Au Saint-Esprit. Ici, celui à qui Pierre dit que Ananias est en train de mentir, il dit, Ananias, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Et que tu as retenu une partie du prix des champs. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit égale mentir à Dieu. Autrement, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, arrêtez de voir le Saint-Esprit comme un oiseau. Arrêtez de voir le Saint-Esprit comme une chose. Arrêtez de voir le Saint-Esprit comme une force. Arrêtez de voir le Saint-Esprit comme un jouet. Un homme qui dit Saint-Esprit, va me le chercher. Quelquefois, on voit dans des programmes où des gens prêchent et disent Saint-Esprit, va me le chercher. Il n'est pas ton coursier, le Saint-Esprit. Il n'est pas notre envoyé. Le Saint-Esprit est Dieu. Et tu dois comprendre cela, que ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas notre coursier, mais le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. À partir du moment où le Saint-Esprit est Dieu, il faut comprendre à travers les Écritures, à travers la Bible, que le Saint-Esprit est présenté comme une personne qui agit. Il agit souvent comme une personne. Il a des émotions, il a une volonté. Il fait des choses de même qu'une personne peut agir. Et nous allons voir rapidement dans la parole de Dieu quelques éléments que je vous donne sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons voir rapidement 11 points qui caractérisent le Saint-Esprit dans son action. Ce n'est pas forcément tous les points de la Bible, mais c'est quelques-uns que j'ai relevés pour cette étude. Première chose qui concerne le Saint-Esprit, afin qu'on comprenne qu'il n'est pas une force, il n'est pas une puissance, mais il est une personne. Le Saint-Esprit a une identité. Il agit comme une personne vivante à travers les Écritures. La première chose, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Il nous oriente. Il veut te conduire. Il veut t'orienter en tant que ton conseiller, te donner la direction, te conduire dans ce qui est bon. Selon Jean 16, versets 12 à 13. On ne va pas lire les versets.
Je vous donnerai juste les références parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de références que vous aurez à prendre. Donc la première chose, si vous notez chez vous, notez que le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Il nous conduit. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous console. Il console. Il console quand nous sommes abattus. Il vient comme un ami à nous, pour nous fortifier, pour nous encourager. Il vient pour nous consoler. Et l'œuvre de la consolation se voit en Jean 14, verset 26, où il est présenté comme le consolateur. Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit est le consolateur. Acte 13, verset 1 à 2, nous montre que le Saint-Esprit parle. Il parle comme toi et moi. Ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une force, mais il parle, il s'exprime. Si vous lisez Acte 13, verset 1 à 2, vous allez le voir. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va s'exprimer. Il va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit ici qu'il parle, le Saint-Esprit, et il a une volonté. Il donne des ordres, par exemple. Quand il dit, mettez-moi, Actes chapitre 13, versets 1 à 2, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il donne des ordres, il présente sa volonté. Le Saint-Esprit a une volonté, il a une volonté. Il y a ce qu'il veut pour toi, il y a ce qu'il veut pour moi. Le Saint-Esprit a une volonté et il faut bien comprendre cela afin de rechercher en toute chose la volonté du Saint-Esprit. Et nous le découvrons très bien en 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 11, sur la volonté du Saint-Esprit, parlant des dons spirituels qui sont distribués à l'église, à tous les croyants. Il est écrit exactement en 1 Corinthiens 12, verset 13, que un seul et même esprit distribue ces dons-là à tout le monde, mais à chacun comme il veut. Il distribue les dons comme il veut. Il fait les choses comme il veut. Donc il a une volonté. Selon Jean 14, verset 26, on découvre que le Saint-Esprit est un enseignant. Il enseigne, il nous enseigne la parole, il nous enseigne les choses de Dieu. Il enseigne, il est un enseignant. Selon Jean 14, verset 26, la sixième chose qui concerne le Saint-Esprit est qu'il peut être attristé, comme une personne peut être attristée. Il a des émotions. Le Saint-Esprit a des émotions. Il peut être attristé quand nous l'attristons par notre langage, par notre attitude, par notre comportement, par nos actes. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut donc être attristé selon Éphésiens le chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit, lorsqu'on découvre la septième chose le concernant, il oint. Il oint, c'est-à-dire qu'il donne l'onction. Il donne l'onction. Selon Luc 4, verset 18. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc le Saint-Esprit oint, il choisit, il donne l'onction pour que nous puissions le servir et faire son œuvre selon Luc chapitre 4, verset 18. Le Saint-Esprit, il témoigne. Il témoigne. Selon Jean 15, verset 26. Si vous lisez, vous allez voir. La neuvième chose, le Saint-Esprit également, dans le témoignage, on peut ajouter que la Bible dit ceci, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit, par exemple, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il rend témoignage, il témoigne également. Il témoigne de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui témoigne de Jésus. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean 15, verset 26. Le Saint-Esprit fait encore une chose. Il convainc, il est celui qui convainc de péché, de jugement. Lorsque nous avons mal fait, c'est le Saint-Esprit qui nous dit que nous avons mal fait. Il nous montre que nous avons mal fait. Jean 16, verset 8. Il convainc de péché et de jugement. Dixième chose concernant le Saint-Esprit, il nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide. Il est une aide pour nous. Il nous aide, un soutien, une aide dans nos faiblesses. Romains 8, verset 26. Si vous lisez Romains 8, verset 26, vous allez le découvrir. Et autre chose concernant le Saint-Esprit, comme une personne, il prie. La Bible dit qu'il prie. Il intercède pour nous par des soupirs
qu'on ne peut pas entendre. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Selon Romains 8, verset 27, il prie. Donc voici 11 points, bien-aimés, que je viens de présenter sur le Saint-Esprit. Je vais les reprendre. 1. Il nous conduit. 2. Il console. 3. Il parle. 4. Il a une volonté. 5. Il enseigne. 6. Il peut être attristé. 7. Il oint. 8. Il témoigne. 9. Il convainc de péché, de jugement. 10. Il nous aide. Et puis 11. Il prie. Ces choses-là montrent que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Mais le Saint-Esprit est Dieu et est une personne. La personne du Saint-Esprit. Il agit comme une personne vivante qui parle, qui donne une volonté, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui donne des ordres, qui enseigne, qui conduit, qui dirige, qui prie. Bien-aimé, voici quelques éléments qui te donneront donc de comprendre qui est le Saint-Esprit. Sur cette question que nous venons de nous poser, à savoir qui est le Saint-Esprit, retenons simplement que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Nous allons alors aller plus loin, toujours sur le Saint-Esprit, pour parler des symboles du Saint-Esprit. Parce que pendant cette saison où nous entrons dans la Pentecôte, il faut que cette Pentecôte soit une Pentecôte de maturité pour toi, où tu ne connais plus Dieu, ou l'Esprit de Dieu de loin. C'est vrai que dans notre esprit, souvent nous parlons toujours de Jésus, c'est vrai. Mais il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut connaître le Saint-Esprit. Quand Jésus montait au ciel, il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais nous enverra le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui va nous diriger en toutes choses, nous enseigner toutes choses. Donc il faut connaître celui qui est avec toi continuellement, en tout temps. Donc, en plus d'agir comme une personne vivante, la Bible présente que le Saint-Esprit a des symboles. Il a des symboles. Le Saint-Esprit a des symboles. Il y en a 6 exactement que je vais présenter ce soir. Il y en a quelques-uns que j'ai laissés. On pouvait aller au-delà des 6, mais j'ai juste sélectionné 6 éléments que je veux vous présenter rapidement. Le premier symbole, c'est le vent. Je vais revenir là-dessus. Le deuxième symbole, c'est le feu. Le troisième symbole, c'est la nuée et la lumière. Troisième symbole, nuée et lumière. Quatrième symbole, c'est la colombe. Le cinquième symbole du Saint-Esprit, c'est l'huile. Et le sixième symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. Donc le Saint-Esprit a des symboles. C'est vrai qu'on peut ajouter le sceau en tant que tampon. On peut parler des arts également de l'esprit, mais on va laisser ces 2 éléments pour nous focaliser sur ces 6 éléments que je viens de donner. Le vent, le feu, la nuée et la lumière, la colombe, l'huile et l'eau. Premier symbole du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le vent. Le vent. Le vent. Alléluia. Le vent. Vous pourrez le voir en Jean 3, versets 5 à 8. Ce soir, à cause donc du temps, on ne va pas s'arrêter pour lire les versets. J'explique. Je vous donne les références et à vous après de lire les versets chez vous. Jean 3, versets 5 à 8, où Jésus dit, le vent souffle. Vous voyez, comme il veut, là où il veut. Vous comprenez? On ne sait d'où il vient, où il va. Je vais vous expliquer tout à l'heure le mystère de ce symbole du Saint-Esprit. Et deuxième chose, Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 2, dans la chambre haute. Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc le Saint-Esprit se manifeste sous cette dimension comme le vent. Le vent a une particularité. Premier symbole du Saint-Esprit, le symbole du vent, est un enseignement. Première chose, le vent, tu ne peux pas le canaliser ou le diriger. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est souverain. Il fait comme il veut. Il souffle là où il veut souffler. Alléluia. Il te dirige où il veut te diriger. Le vent. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Voilà. Je trouve un verset rapidement. Voilà. En tant que vent, le vent fait comme il veut. Comme il veut. Si on regarde en Jean 3, on va voir ce verset. Jean 3. Je veux qu'on regarde un peu quand même ce verset.
versets 3 à 8. Jean 3, versets 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème le dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, le verset 8, il dit, le vent souffle. On voit le verset 8, le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ou où il va. Donc, première chose, ici, lorsqu'on regarde la fin, on dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que l'esprit ici est assimilé au vent. Le vent souffle où il veut. Donc, en termes de vent, Dieu veut te montrer dans ce symbole qu'il est au-dessus de toi et que tu ne peux pas le contrôler, le canaliser, mais il fait ce qu'il veut, comme le vent souffle où il veut. Deuxième chose, est-ce que vous voyez le vent? La deuxième chose qui caractérise le vent, c'est que le vent est invisible. Désolé. C'est que lorsqu'il y a le vent quelque part, le vent, tu peux juste voir son effet. Lorsqu'il y a un vent, qu'il y a des arbres qui sont là, ou bien une toiture, tu peux comment savoir que le vent est présent, que le vent souffle, quand par exemple les tôles sont arrachées, quand par exemple les arbres sont recourbés, quand par exemple certaines choses prennent une certaine direction. En ce moment, tu es conscient que le vent est en mouvement à ce niveau. Mais tes yeux ne voient pas le vent, mais tes yeux voient l'effet du vent. C'est-à-dire que quelquefois, le Saint-Esprit, tu ne le verras pas. Il est dans l'ombre, là où tu penses qu'il n'est pas présent. Il est dans l'ombre, il ne se fait pas voir. Il est dans le secret. Quand même tu traverses des moments difficiles et que tu penses qu'il n'est pas présent, il est là. C'est le symbole du vent. En tant que vent, tu ne le verras pas, mais il est présent. Mais tu verras l'effet. L'effet est qu'il manifestera sa fidélité pour toi. Il te guérira, il te délivrera, il te fera sortir de l'échec, il te fera sortir de la mort, il te fera sortir de l'amertume, il te fera sortir de la désolation. Donc, premier symbole qui est important, il faut comprendre le Saint-Esprit. Premier symbole du Saint-Esprit, c'est le vent. Donc, en termes de vent, il fait ce qu'il veut. Et deuxième chose, il ne se fait pas voir, mais dans le secret, dans l'ombre, il travaille pour toi, il travaille pour nous, il travaille pour nos familles. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans le secret, Dieu travaille. Deuxième symbole, c'est le symbole du feu. Le symbole du feu. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. On va regarder rapidement ce verset. On ne va pas lire tous les versets, hein, mais quelques-uns. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, deuxième symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Donc, Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12. Vous pouvez aussi noter Luc chapitre 3, verset 16 à 17. Ce qui nous révèle quel est le sens de ce symbole du feu. En tant que feu, dans le symbole du feu, le Saint-Esprit est le purificateur, celui qui purifie nos vies. En tant que feu, ce symbole du feu montre que le Saint-Esprit est celui qui vient détruire toutes les impuretés en nous. Quand nous avons reçu le Seigneur, c'est comme vous qui me regardez. Il y a plusieurs, avant de recevoir le Seigneur, il y a plein de mauvaises choses que vous faisiez hier. Il y a une vie de débauche que vous aviez. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus avoir cette vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transformation. Vous avez été régénérés. Les choses anciennes qui vous rattachaient au monde et qui détruisaient vos vies, quand vous avez reçu le Seigneur, le Saint-Esprit, par le feu qui est relâché, ce feu qui purifie, ce feu a détruit les impuretés dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Donc, quand nous recevons le Seigneur, il envoie le feu de son esprit pour détruire les impuretés, pour détruire tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour que nous soyons transformés de gloire en gloire,
pour que nous soyons régénérés. Voilà donc pourquoi il dit, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu, avec le baptême de feu, le feu du Saint-Esprit. Les impuretés dans la vie sont consumées. Je prie à l'instant que le feu du Saint-Esprit vienne pour consumer toutes les impuretés dans ta vie, tout ce qui te lie loin de Dieu et t'entraîne loin du Seigneur, et que ta vie soit régénérée, transformée à la gloire de Dieu. Troisième symbole, c'est la nuée. La nuée ou la lumière. Nuée et lumière. La nuée et la lumière. Alléluia. La nuée, troisième symbole, c'est la nuée et la lumière. On peut voir la nuée en Exode, dans Exode 40. Vous allez voir Exode 40, versets 36 à 38. Exode 40, versets 36 à 38. Exode 40, versets 36 à 38. Si vous regardez là-bas, vous allez voir que quand Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur conduisait son peuple. Il conduisait son peuple. Bien-aimé, il conduisait son peuple. Comment est-ce que Israël connaissait le chemin? Il y avait une nuée qui les précédait. Et lorsque la nuée bougeait, le peuple savait qu'il devait faire mouvement. Quand la nuée ne bougeait pas, le peuple ne bougeait pas également. Lors de l'ascension, quand Jésus est enlevé, il y a une nuée qui vient pour le recouvrir. Il y a une nuée qui vient pour le recouvrir. Bien-aimé. Et ça, c'est un symbole important également du Saint-Esprit, la nuée. Souvenez-vous du temple de Salomon. Lorsque le temple a été bâti et que les gens ont prié dans le temple, et si on regarde la nuée qui symbolise la gloire, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, cette nuée-là qui symbolise la présence de Dieu a rempli tout le temple. Bien-aimé. Donc, quelquefois, la nuée va se révéler à nous. Nous allons voir la nuée. La nuée est le symbole du Saint-Esprit. Dans un lieu où les gens prient ardemment, vous pouvez voir une nuée, comme lors de la transfiguration. Les apôtres qui sont allés pour la transfiguration ont vu la nuée. Et si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, lorsque Saul de Tarse il partait pour persécuter l'église de Damas, lorsqu'il approchait de Damas, Actes chapitre 9, verset 3, la Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière vint du ciel et resplendit autour de lui. Donc là, il y a une lumière. Là, je vous ai parlé de la nuée et de la lumière. Donc, la nuée et la lumière sont les symboles du Saint-Esprit. Ici, Saul de Tarse a été environné par une lumière, qui est la lumière divine, la lumière de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu. Quelquefois, Dieu révèle sa présence par la nuée ou par la lumière, qui est aussi donc un symbole de l'esprit. Quatrième symbole. Donc, en termes de nuée, ici, la nuée nous conduit. La nuée nous dirige. La nuée aussi révèle la présence glorieuse de Dieu quelque part. La nuée aussi révèle la présence de Dieu quelque part. Quatrième symbole, c'est la colombe. Quatrième symbole du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la colombe. En tant que colombe, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, Luc chapitre 3, verset 16, on voit que lors du baptême de Jésus, on voit que le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est descendu sur lui corporellement sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit a pris ce jour-là la forme d'une colombe. En tant que colombe, le symbole de la colombe, c'est la pureté, la douceur. Vous comprenez? La douceur, la pureté, la douceur. Le Saint-Esprit est doux. Vous comprenez? Il est doux, il est pur. C'est ce symbole-là du Saint-Esprit qui est révélé à travers la colombe. Doux, la douceur, la pureté. Oui, la pureté, la douceur. Bien aimé, ces symboles sont révélés à travers la colombe. Cinquième symbole, c'est le symbole de l'huile. L'huile est aussi le symbole du Saint-Esprit. L'huile est symbole du Saint-Esprit. Selon Luc 4, verset 18 à 21. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint,
Dans l'ancienne alliance, pour donner l'onction, on noignait, en donnant l'onction. Lorsqu'un roi était consacré dans le ministère, était consacré dans la royauté, on devait lui appliquer l'onction d'huile, l'onction. On devait l'oindre avec de l'huile. Lorsqu'on parle d'onction, on fait allusion à l'huile. Or, en Luc 4, versets 18 à 21, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, le Saint-Esprit a un symbole qui est le symbole de l'huile. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, l'huile occupe une place importante en tant que symbole du Saint-Esprit. L'huile pour la consécration, l'huile pour la lampe, l'huile qui éclaire, qui permet le fonctionnement de la lampe, l'huile également quelquefois, même pour l'alimentation, etc. Donc le Saint-Esprit a ce symbole également de l'huile qui est, je vais prendre ici l'aspect de la consécration. Ici, dans le symbole de l'huile, il vient pour consacrer, pour mettre à part, pour choisir, pour utiliser des hommes et des femmes pour sa gloire. Donc, symbole de l'huile, Luc chapitre 4, verset 18 à 21 et Hébreux 1, verset 9. Le dernier symbole, c'est le symbole de l'eau. Le 6e symbole que nous étudions aujourd'hui, c'est l'eau. Le 6e symbole que nous étudions aujourd'hui, c'est l'eau. Voilà. Pendant qu'on parle de l'eau, permettez-moi de boire aussi un peu d'eau. L'eau. Je voudrais qu'on regarde un verset ensemble. Jean le chapitre 7, verset 38 à 39. Jean 7, verset 38 à 39. Je lis la parole de Dieu. Jean 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus, ici, dans ce texte, quand il parle aux Juifs, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Or, lorsque nous recevons le Seigneur, qu'est-ce que nous recevons en nous? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ici est assimilé à l'eau. Donc, pourquoi l'eau? Pourquoi ce symbole de l'eau? L'eau régénère, l'eau désaltère, l'eau vivifie, l'eau ici ramène la vie. L'eau vient pour ici arrêter la soif. L'eau vient pour combler quelque chose. L'eau désaltère, apporte la vigueur, la vie. En termes de symbole d'eau, le Saint-Esprit est celui qui nous régénère, qui nous restaure, qui nous relève, qui nous fait du bien, qui nous guérit, qui nous donne de retrouver la bonne santé. Il est celui qui nous donne de retrouver la paix du cœur. Il est celui qui nous régénère lorsque nous traversons la sécheresse, la maladie, les difficultés. Il nous régénère en termes d'eau. Lorsque la sécheresse matérielle, spirituelle, la mort spirituelle, la lourdeur est là, nous sommes régénérés par l'eau de l'Esprit. En tant que eau, le Saint-Esprit vient ici pour régénérer, pour apporter la vie, pour désaltérer le chrétien qui marche avec Dieu. Bien-aimés, voici les 6 symboles
Concernant le Saint-Esprit que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, premier symbole, le vent, et ce sont des choses donc qui sont des symboles du Saint-Esprit, le vent, le feu, la nuée, la lumière, la colombe, l'huile et l'eau. Voici les différents symboles du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir, en ce qui concerne l'huile, souvent quand nous prions pour consacrer des endroits, nous utilisons l'huile. Ou quand nous prions pour des malades, nous utilisons l'huile. C'est juste une manière d'appeler, d'attirer la présence de Dieu. Ou quand nous consacrons des gens dans le ministère, quand officiellement nous les ordonnons, on utilise l'huile également pour prier pour eux. Certaines personnes utilisent l'eau pour les maisons. Vous comprenez? Mais tout cela, ce sont des symboles du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous faisons plus connaissance avec le Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit a une personne. Le Saint-Esprit a des symboles. Et nous allons voir à travers la Bible les différentes appellations du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit est présenté sous différents noms. Il est présenté sous différents noms, sous différents vocables que nous allons rapidement découvrir. On ne va pas lire les textes, mais je vais vous donner juste les références. Aujourd'hui, nous allons plus faire connaissance avec le Saint-Esprit. J'avais voulu vraiment progresser dans l'enseignement sur un autre aspect, mais j'ai mis ça dans un thème que je vais développer demain. Le thème du culte de demain, c'est la nouvelle alliance. Dans le culte de la nouvelle alliance, on va comprendre plus en profondeur la question que je vous pose depuis des jours. Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? C'est quoi la raison essentielle pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit? Et ça sera donc pour demain à l'apothéose. Le thème, c'est la nouvelle alliance. Ça sera en direct à partir de 8h45, 9h45 d'Angleterre, 10h45 de France. Vous pourrez suivre le culte en direct. Pour tous ceux qui sont en Abidjan, vous êtes notre invité. Faites mouvement. Venez, on va prier ensemble. Le premier culte à 6h45, le deuxième à 8h45 et le troisième à 10h45 heure GMT. Nous sommes à Abidjan-Makori sur la route du stade Champrou en face de l'immeuble samaritain. Venez, nous allons partager le culte ensemble et Dieu vous fera vraiment du bien par son esprit. Alors parlons des appellations du Saint-Esprit. Les appellations du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit est appelé dans la parole de Dieu? Les différents noms qu'il porte. Premier nom. Il est appelé simplement le Saint-Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Selon Luc 11, verset 13, Éphésiens 1, verset 13. Il y a tellement de versets qu'on peut avoir pour un seul nom donné, mais c'est juste une petite sélection que j'ai eu à faire. Premier nom, on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. Un commentaire peut-être sur ce petit nom, Saint-Esprit. Voilà, c'est l'esprit qui est saint, pour faire allusion à des esprits impurs, l'esprit démoniaque. Cet esprit-là, il est saint. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Luc 11, verset 13, Éphésiens 1, verset 13. Deuxième nom qu'on retrouve dans la Bible, l'Esprit Saint. Le premier nom, c'était le Saint-Esprit. Le deuxième nom, c'est l'Esprit Saint. Toujours dans la même logique. Et Psaume 51, verset 11. Psaume 51, verset 11. L'Esprit Saint. Troisième nom qu'on peut retrouver dans la Bible. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Certaines fois, quatrième nom, on l'appelle simplement l'Esprit. L'Esprit. Quatrième nom, l'Esprit. Actes chapitre 8, verset 29. Où l'Esprit dit à Philippe. Si vous lisez les versets, vous allez voir. Donc, on l'appelle quelquefois l'Esprit, tout court. Donc, quelqu'un peut dire, l'Esprit me dit. Un autre peut dire, le Saint-Esprit de Dieu me dit. Un autre peut dire, l'Esprit Saint m'a révélé ceci. Ou bien, l'Esprit Saint m'a révélé ceci. Un autre peut dire, le Saint-Esprit. Dans les églises évangéliques, on utilise beaucoup plus le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit me montre, le Saint-Esprit m'a révélé. Dans d'autres assemblées, je pense peut-être chez les catholiques, on parle plus quelquefois de l'Esprit Saint. Mais tout cela est juste, tout est biblique, tout est fondé, tous les noms sont justes. Celui qui dit l'Esprit Saint, celui qui dit le Saint-Esprit, celui qui dit le Saint-Esprit de Dieu, celui qui dit l'Esprit, c'est la même chose. L'Esprit, c'était le 4e nom, Actes chapitre 8, verset 29. 5e nom qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. En 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. L'Esprit de Dieu. 6e nom qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Concernant le Saint-Esprit, le 6e nom, on l'appelle l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Actes chapitre 16, verset 7. L'Esprit de Jésus. Le 7e nom que vous trouverez dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Précédemment, c'était l'Esprit de Jésus. Mais ailleurs, on l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ. En Philippiens 1, verset 19. 8e nom qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. 8e nom. 9e nom, l'Esprit de son Fils. L'Esprit de son Fils. C'est aussi un autre nom du Saint-Esprit. L'Esprit de son Fils. Selon Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. L'Esprit de son Fils. 10e nom, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Christ. Selon Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. 11e nom, on l'appelle le Consolateur. Le Consolateur. Celui qui vient pour nous consoler. Dans la dimension de consolateur, quand tu souffres, tu traverses des moments difficiles, où tu es abandonné de tout le monde, tu vis des douleurs. Il est celui qui vient pour guérir ton cœur. Il est celui qui vient pour guérir tes peines. Il est celui qui vient pour te soutenir, pour te fortifier. Quand tout le monde t'a abandonné, le consolateur. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. 12e nom qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit du Père. L'Esprit du Père. L'Esprit du Père. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 10, verset 19 à 20. 13e nom qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce. En Zacharie 12, verset 10. L'Esprit de grâce. Zacharie 12, verset 10. 14e nom, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Sous le rapport esprit de grâce, c'est l'esprit qui apporte la grâce, l'esprit qui fait grâce. Mais l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui dit la vérité. C'est l'esprit qui révèle la vérité. Jean 14, verset 17, l'esprit de vérité. Jean 15, verset 26, l'esprit de vérité. Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité. 15e nom qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Romains 8, verset 15. L'esprit d'adoption. Romains 8, verset 15. 16e nom. L'esprit de Christ. Romains 8, l'esprit de Christ. Non, ça on a déjà dit. On a déjà dit ça. Je pense que c'est une répétition. Oui, l'esprit de Christ, on avait déjà dit. Le nom suivant, 17e nom. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. Voilà. Permettez que je me retrouve dans mes notes. Au niveau de la technique, on est au même niveau? On n'est pas au même niveau? Voilà, c'est pas grave. Il suffit, suivez simplement pour comprendre. Donc, 17e nom ici, l'esprit de Christ. Voilà. L'esprit. Non, ça c'est un autre point. Voilà, je reviens. L'esprit de Jésus-Christ. 17e nom. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 19. Point 18. 18e nom qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Romains 1, verset 4. Qui met en exergue le caractère sacré, pur, saint,
du Saint-Esprit. Romains 1, verset 4. L'esprit de sainteté, cet esprit qui nous rend saints également. L'esprit de sainteté. Quand vous vivez dans le péché et que vous avez besoin de vous attacher au Seigneur, quand vous priez, dites, esprit de sainteté, viens pour me transformer, m'aider à m'attacher au Seigneur, à suivre sa parole. L'esprit de sainteté. Il y a un autre nom qu'on peut avoir. Nous sommes au nom 19. L'esprit de gloire. Je vais arrêter la numérotation et vous donner juste les noms. L'esprit de gloire. Nous avons l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. 1 Pierre 4, verset 14. L'esprit de gloire. C'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit qui vous conduit de gloire en gloire. L'esprit qui a même de changer votre identité, de conduire votre vie, transformer votre vie dans la gloire de Dieu. L'esprit de gloire. On l'appelle également l'esprit de justice. Ésaïe 28, verset 6. L'esprit de justice. L'esprit qui fait justice. L'esprit de justice. Que l'esprit de justice juge entre tes ennemis et toi. L'esprit de justice. L'esprit, un autre nom. L'esprit de l'éternel. Hébreux 9, verset 14. L'esprit éternel, pardon. L'esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. Un esprit qui ne meurt jamais. Il est éternel. L'esprit éternel. Un autre nom du Saint-Esprit, c'est l'esprit de grâce et de supplication. Esprit de grâce et de supplication. Grâce et supplication. Zacharie. Dans le livre de Zacharie, on le trouve. Et un autre nom, l'esprit du Père. 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 Voilà, l'esprit du Père, Matthieu, chapitre 10, je pense qu'on avait déjà dit, il y a des répétitions, mais ce n'est pas grave. Matthieu 10, verset 19 à 20, il y a tellement de noms, et donc il fallait tout noter. Quelques noms vont se répéter, mais ce n'est pas grave. Il y a un autre nom qu'on lui donne également dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. On l'appelle également l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de notre Dieu. En 1 Corinthiens 6, verset 11. L'Esprit de notre Dieu. Il est également appelé l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu vivant. Pas le Dieu mort. Pas le Dieu de bois. Pas le Dieu de statue. Mais le Dieu vivant. En 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. On l'appelle encore l'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Selon Romains 8, verset 2. L'esprit de vie. Romains 8, verset 2. Il est encore appelé l'esprit de force. L'esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7. Un esprit de force. Quand tu es faible, c'est cet esprit qui te rend fort. L'esprit de force. L'esprit de force. L'esprit de force. 2 Timothée 1, verset 7. Il est encore appelé l'esprit, après l'esprit de force, il est appelé l'esprit d'amour. 2 Timothée, toujours 1, verset 7, l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est encore appelé, il est encore appelé l'esprit de l'éternel. Précédemment, on avait vu l'esprit éternel, mais là, c'est l'esprit de l'éternel. Hébreux 9, verset 14. L'esprit de l'éternel. Il s'appelle encore l'esprit de sagesse. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit qui te communique la sagesse. On l'appelle l'esprit d'intelligence. Ésaïe 11, verset 2. C'est l'esprit qui te communique l'intelligence. On l'appelle l'esprit de conseil. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit qui te donne des conseils. Les décisions, les choix à faire. L'esprit de conseil. On l'appelle encore l'esprit de force. L'esprit de force. Oui, l'esprit de force, je pense qu'on avait déjà vu ça. Mais je redonne 2 Timothée 1, verset 7. Je redis parce que c'est dans le même verset. Il y a un verset que vous voyez en Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2 donne 7 noms. Donne à la fois esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, etc. C'est pour ça que je répète ça. Esprit de force, Ésaïe 11, verset 2 toujours. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance.
C'est un autre nom du Saint-Esprit. Esprit de connaissance. Ésaïe 11, verset 2. L'avant-dernier nom, ou alors le dernier que je donne pour aujourd'hui, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. Esprit de crainte de l'Éternel. C'est l'esprit qui répand la crainte de Dieu dans ton cœur. Donc, selon ses manifestations, selon ce qu'il fait, il y a un nom spécifique qui est ici donné. Vous voyez que nous avons énuméré plus d'une trentaine de noms. Plus de 35 noms. Plus de 35 noms que nous donnons à travers la Bible au Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est quelques noms que j'ai pu relever pour vous les partager, vous les communiquer. Vous voyez, l'esprit de sainteté, l'esprit de gloire, l'esprit de justice. Donc je reprends un peu. Je reprends un peu l'esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, le Consolateur, l'Esprit du Père, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de gloire, l'Esprit de justice, l'Esprit éternel, l'Esprit de grâce et de supplication, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, quelques noms que je vous présente, il y en a tellement, mais nous avons énuméré quelques-uns par la grâce de Dieu. Je suis désolé, un peu grippé, mais bon, je suis à mon poste pour vous enseigner la parole de Dieu. On ne tient pas compte de tous ces désagréments physiques. Ben, nous sommes là pour vous enseigner la parole du Seigneur. Donc voici, il y a même un autre nom, je n'ai pas pu mettre la référence, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné le nom. Il s'appelle encore l'Esprit de la promesse. Il y a tellement de noms du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et c'est bon de connaître tout ça, de ne pas être bancal, de ne pas être limité, handicapé en connaissant juste le Saint-Esprit. On peut dire l'esprit d'intelligence, mais on parle du Saint-Esprit. Quand on parle de l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'Esprit de notre Dieu, il faut avoir la compréhension de ces choses-là pour bien comprendre les choses de Dieu. Ou bien quand quelqu'un parle, pour que tu ne perdes rien de la pensée de Dieu ou de la révélation de Dieu qui t'est donc accordée ou faite. Nous allons terminer pour aujourd'hui avec les relations du Saint-Esprit avec le croyant. Le Saint-Esprit, il entretient 3 sortes de relations avec les croyants que nous sommes. C'est là-dessus que nous allons terminer. Et demain, dans le message sur la nouvelle alliance, c'est là que j'ai réservé tous les points clés de ce message que je veux partager avec vous. Voilà, je vous ai présenté en introduction le premier jour ce qu'est la Pentecôte, son origine juive. Je vous ai expliqué tout cela. Aujourd'hui, nous avons fait plus connaissance avec le Saint-Esprit. Hier, le prophète Shammah qui a prêché, moi j'ai juste rappelé ce qu'on avait vu et on a prié pour vous. Aujourd'hui, on fait une meilleure connaissance avec le Saint-Esprit pour comprendre qui il est, comprendre ses attributs, comprendre ses noms, comprendre maintenant ses relations. On a parlé de ses symboles, on va maintenant comprendre ses relations avec le croyant. Et demain, dans le message sur la nouvelle alliance, Dieu va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Alors, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui a été donné à la Pentecôte, bien aimé, retenez que le Saint-Esprit entretient avec les différents croyants que nous sommes, donc avec nous, le Saint-Esprit entretient 3 sortes de relations. Première relation, l'Esprit est avec nous. Première relation, l'Esprit est avec nous. Selon Jean 14, versets 16 à 17. Je crois qu'on va lire, c'est les derniers versets. Nous sommes pratiquement à la fin de notre étude d'aujourd'hui. Jean 14.
Je lis Jean 14, verset 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ici, on voit que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, doit demeurer éternellement avec nous. Donc, première relation, le Saint-Esprit est avec nous. Avec nous, en ce sens qu'il est permanemment ici, aujourd'hui, sur la terre, en permanence. Autrefois, le Saint-Esprit venait, il saisissait des personnes qui l'utilisaient, et lorsqu'il avait fini de les utiliser, souvent il les relâchait. Mais là, l'Esprit est avec nous en permanence. Première chose, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous en permanence parce qu'il a été donné. Donc, l'Esprit ici, avec nous. On le découvre ici. Il est avec nous. Je lis le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Restons toujours sur la première relation, le Saint-Esprit avec nous. C'est vrai, première relation, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous en permanence. Mais il y a une deuxième relation plus profonde que, en réalité, le Saint-Esprit aurait dû être avec tout le monde, mais il n'est pas avec tout le monde. Pour que le Saint-Esprit soit avec toi, tu dois marcher selon Dieu. Je prends un exemple. Dieu dit, mon fils, va dans la ville A pour faire ceci que je t'envoie faire, pour faire le ministère, va dans la ville A. Si tu vas dans la ville A, le Saint-Esprit est avec toi parce que tu obéis à sa voix. Mais si tu ne vas pas dans la ville A et que tu vas dans la ville B, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est vrai qu'il est en permanence sur la terre, mais pour qu'il soit réellement avec nous, marchons dans l'obéissance et dans la soumission à l'Esprit. Faisons non notre volonté, mais la volonté de Dieu pour que le Saint-Esprit soit avec nous. Le même texte que nous lisons toujours, Jean 14. Je relis versets 16 à 17. Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Deuxième relation, le Saint-Esprit en nous. Ici, la promesse est que non seulement il sera avec nous, donc avec nous en permanence sur la terre, mais il est avec nous quand nous obéissons à la voix de Dieu, mais il sera aussi en nous, le Saint-Esprit en nous, parce que notre corps devient son temple. Quand tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi et ton corps devient son temple. Il dit, il sera en nous. Ah, c'est la deuxième relation. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, il t'apporte les dons de son esprit, sa présence, sa gloire et sa grâce en toi. Ok. Troisième relation du Saint-Esprit avec nous, c'est qu'il sera la troisième relation, l'Esprit est sur nous. Je reprends. Première relation, il est avec nous. Deuxième relation, il est en nous. Et troisième relation, il est sur nous. Sur nous, nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ici, il ne dit pas le Saint-Esprit venant en vous ou étant avec vous, mais il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà donc pourquoi en Luc 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, on découvre à travers ces textes qu'il y a trois sortes de relations du Saint-Esprit avec les croyants que nous sommes. Première relation, il est avec nous.
Deuxième relation, il est en nous. Et troisième relation, il est sur nous. 3 sortes de relations. Et chacune des relations est un enseignement, un message. Je peux faire un séminaire avec l'esprit avec nous. Sur le premier point, l'esprit avec nous. Je peux prendre 3 à 4 jours pour vous enseigner l'esprit en nous. Je peux prendre encore 4 à 5 jours pour vous enseigner l'esprit sur nous. C'est tout un enseignement, chaque élément. Mais je voudrais que pour aujourd'hui, tu retiennes l'essentiel. On est en train de faire connaissance avec le Saint-Esprit. On a compris que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. On a compris que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. On a compris que le Saint-Esprit ne doit pas être notre coursier où des orateurs disent Saint-Esprit va me le chercher. Arrête d'envoyer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. On a compris aujourd'hui que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il agit comme une personne. On l'a vu. Il nous conduit, il console, il parle, il a une volonté, il enseigne, il oint, il prie, il aide, etc. On a vu tout cela. On a vu ces symboles, le vent, le feu, la nuée, la lumière, la colombe, l'huile, l'eau. On a vu ces différentes appellations. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, le Consolateur, l'Esprit du Père, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'absorption, etc., etc. Et nous avons fini par comprendre que le Saint-Esprit entretient avec nous 3 sortes de relations. Il est avec nous, il est en nous et il est sur nous. Il est bon d'avoir au moins ces éléments de base dans ta marche avec le Seigneur pour ne pas être ignorant, pour ne plus voir le Saint-Esprit comme un oiseau, pour ne plus voir le Saint-Esprit comme une chose, mais comprendre que chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à Dieu. On fait allusion à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu qui nous est donnée. Dieu qui habite en nous, bien-aimé, c'est fort. Et je voudrais que tu comprennes cela pour que ta relation avec Dieu soit restaurée, soit plus profonde, elle soit plus mature au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, demain, nous allons terminer cette étude-là demain par un point essentiel. Et le thème de demain, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Pourquoi la nouvelle alliance? Parce qu'il y a une ancienne alliance. Quelle est l'ancienne alliance? Et quelle est la nouvelle alliance? Quels sont les thèmes de la nouvelle alliance? Quelles sont les implications de cette nouvelle alliance? Et c'est là que demain, Dieu va nous faire du bien par son esprit. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en Abidjan, faites le déplacement. Venez juste au culte, partagez le culte avec nous. Vous avez besoin de renseignements, appelez tout de suite au plus 225 07 84 72 32. Plus 225 07 84 72 32 pour de plus amples informations sur la localisation de l'église pour que vous puissiez partager le culte avec nous. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, je vous invite à 8h30 GMT être connectés. À 8h45 GMT être connectés. 9h45 heure d'Angleterre, 10h45 heure de France. Soyez tous là connectés pour que ensemble on puisse partager la parole de la nouvelle alliance ensemble. J'espère que l'enseignement de ce jour a dû t'ouvrir un peu les yeux, te donner de comprendre certaines choses concernant le Saint-Esprit, t'apporter certainement un plus sur le Saint-Esprit, sur ta compréhension du Saint-Esprit. Alors élève la voix, dis merci au Seigneur pour ce moment d'enseignement, pour sa grâce manifestée dans ta vie, pour sa bénédiction à toi donnée. Élève la voix et prie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur et demande au Saint-Esprit de venir te régénérer, de t'apporter la restauration. On a vu que le Saint-Esprit, dans le symbole de l'eau, est celui qui nous régénère, il nous vivifie, il nous apporte la vie. Il apporte la vie là où il y a la sécheresse, là où il y a la mort. Il apporte la vie, il apporte l'abondance en nous. Il apporte la gloire, l'esprit de gloire. On a vu que dans le symbole du feu, il vient pour consumer toutes les impuretés. Certainement que ta vie est liée à des impuretés. Demande au Saint-Esprit de consumer ces impuretés, de consumer ces impuretés, de te libérer de tout assujettissement, de te libérer de toute malédiction, de te libérer de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te relever. Demande au Saint-Esprit de manifester sa grâce dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de te
toucher, de transformer ta vie. Demande au Saint-Esprit de te donner d'aller en profondeur avec lui. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, afin que tu aies la sensibilité spirituelle. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi, d'être sur toi et d'être avec toi. Élève la voix et prie. Nous prions le Seigneur. La brada kayam tobobos, les prodokobo rimos, la brada kayam tabala, lo prodokobo si kalaba, les prodokobo si kobobobo. Lo motokobo si kalayanta, la brada kayanto kobo bobo bobo, lo motokobo si kalaba, lo motokobo si kabababa, lo motokobo si koboroto kobo si kabababa, lo motokobo si kabababa, lo motokobo sokobo rimotokobo si kabababa, lo motokobo lori motokobo si kabababa. Merci Seigneur pour ces personnes que tu relèves, pour ces personnes que tu vivifies, pour ces personnes que tu restaures, pour l'amour de ton esprit qui descend dans leur cœur, pour l'amour des choses de l'esprit qui descend dans leur cœur. Relâche le feu de ton esprit en ce moment pour consumer les impuretés, pour consumer ce qui les éloigne de toi, pour consumer la mort, pour consumer la maladie, pour consumer l'échec. Et Dieu régénère, restaure-les. Toutes ces personnes qui vivent la sécheresse, relève-les, relève-les, relève-les. Et Seigneur, répands ton esprit sur toutes ces personnes. Répands ta grâce sur toutes ces personnes. Répands ta gloire sur toutes ces personnes. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la gloire, recevez la bénédiction, recevez la touche de Dieu et que vos vies soient transformées à la gloire de Dieu. Que l'esprit vous saisisse. La bénédiction de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis. Que l'Esprit soit sur vous maintenant. Que l'Esprit soit sur vous maintenant. Que l'Esprit soit avec vous maintenant. Que l'Esprit soit en vous maintenant. Recevez l'Esprit. 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 Alléluia. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez-le. Reçois-le là où tu es. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la touche de Dieu. Pendant que tu es là, chez toi, l'Esprit te touche. Il te saisit. Il veut marcher avec toi en nouveauté de vie. Il veut t'envoyer plus loin. Il veut t'envoyer. Il veut t'envoyer loin. Il veut t'envoyer loin dans sa gloire et dans sa grâce. Merci Seigneur. La bradakai antoroboros. La riantoroboros karabayon toroboros karabayon toroboros. Les bradakabayon toroboros karabayon toroboros. La bradakai toroboros karabayon toroboros. Recevez la touche de Dieu. Bien-aimé, pourquoi j'ai donné cet enseignement sur le Saint-Esprit? Parce que, évidemment, plusieurs personnes qui prient ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Les gens qui viennent dans nos églises n'entendent presque jamais parler du Saint-Esprit. Et on le découvre en Actes des Apôtres, le chapitre 19. Du verset 1 à verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Acte 19, verset 1 à 2, on peut voir le verset, si possible. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question que je te pose, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous ne savons même pas que le Saint-Esprit existe. Nous ne savons même pas que le Saint-Esprit existe. Nous ne savons même pas ce que c'est. Le Saint-Esprit, on n'en sait rien. Voici donc pourquoi il est bon de vous enseigner et de vous expliquer les choses du Seigneur pour que vous ne soyez pas ignorants, mais que la grâce abondante, pas seulement abondante, mais surabondante de Dieu vous soit donnée au-delà de tout entendement. Que Dieu vous conduise de gloire en gloire,
de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, et que les écluses des cieux s'ouvrent pour vous grandement. Soyez bénis, recevez la grâce, que l'esprit de grâce soit sur vous et en vous, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Annonce, demain matin, sous le coup de 5 heures GMT, je vous invite, nous aurons la prière matinale en ligne, en direct, à 5 heures du matin GMT. Soyez tous connectés pour qu'ensemble on puisse prier le Seigneur. Et puis tout à l'heure, à 20h30, nous aurons l'heure de la reconnaissance. Vous voyez que Dieu nous a gardé toute une semaine. On finit la semaine dans la reconnaissance devant le Seigneur. On aura un moment de célébration à 20h30 GMT. Je vous invite tous à participer à ce moment d'adoration avec nous. Ça sera 21h30 heure d'Angleterre et 22h30 heure de la France. Demain, je vous ai donné le programme à 5h du matin. Nous avons la prière en ligne, la prière matinale. À 6h45, premier culte, 8h45, deuxième culte et 10h45, troisième culte. Mais c'est le deuxième culte, celui de 8h45 GMT, qui sera en direct. Ça fait 9h45 d'Angleterre, 10h45 de France. Et puis le soir, demain soir, à 20h30, on aura l'enseignement sur la porte du nouveau mois. On va entrer en juin. On n'entre pas en juin comme ça. Il y a des secrets à comprendre avant d'entrer dans le mois de juin. Et on va partager les mystères du mois de juin par la grâce de Dieu demain soir à 20h30 GMT, 21h30 d'Angleterre, 22h30 de France. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Sa faveur soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Dieu. Et nous sommes à tout à l'heure à 20h30 GMT au nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout